Eh bien, je suis du retour. Nous allons parler cette fois-ci des hommes garçons. Dis-moi là-bas, 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 là. Dis-moi là-bas, 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 là. Que nous, là, on n'aime pas ça. Nous, là, on ne veut pas ça. Les braves femmes ne veulent pas des hommes garçons. Non, 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 non. Parce que toi, tu n'es pas dans bavardage. Parce que toi, tu n'es pas dans escroquerie. Parce que toi, tu n'es pas dans manipulation. Parce que toi, tu es une digne femme. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Toi, tu veux épouser, tu veux construire, c'est-à-dire tu veux te stabiliser, tu as des projets. Et pourquoi tu vas te mettre avec un homme garçon? Ah, est-ce que tu sais d'abord ce qu'on appelle homme garçon? Je t'explique. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi et reste câblé parce que tu auras des informations chaque jour. Il y aura de très belles choses pour toi. Eh bien, même si je ne trouve pas quelque chose à te dire, je vais quand même m'amuser avec toi parce que j'aime ça, j'adore ça. Puf. Allez, on y va. Un homme garçon. Attends, laisse-moi te dire. C'est cet homme que tu vois très élégant, très mignon. Et quand il passe, tu es... Quand il te sourit, tu as envie de tomber. Parce que le gars, il est tellement posé, tellement stylé, que quand tu le vois venir, toi-même là, je te dis, ta tension, ça monte. C'est-à-dire, tout ton corps là, ça commence à travailler, ça commence à modifier. Je dis, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu dis, waouh, ça là, c'est un homme, ça. Ça là, j'attendais ça depuis des années. Ça là, je voulais ça. Mais ça, c'est pour moi. Et puis, par chance, cet homme se rapproche de toi. Il te fait la cour. Il commence par te faire les yeux doux. Tu te dis, waouh, c'est beau. Quelle chance que j'ai. Eh bien, j'ai gagné cet homme. Je suis chanceuse. Je ne suis pas n'importe quelle femme. Dis, pas n'importe quelle femme. Dis-moi ça, pas n'importe quelle femme. Parce que ici, nous sommes des braves femmes. Et quand on dit brave, on dit il y a fouille. Il n'y a rien qui nous fait peur. Il n'y a rien qui peut nous faire peur. Parce que nous, on n'a pas peur. Nous, on veut avancer. Nous, on veut réussir. Et on a besoin des vrais hommes. Des hommes qui sont aussi si braves, qui sont aussi si forts, si prêts à avancer avec nous. Pas de n'importe quel homme. Alors, je t'explique. Un homme garçon, c'est cet homme qui ne sait pas prendre des décisions. C'est cet homme, quand il vient, il bavarde, il parle, même dans son allocution, même dans sa discussion, même dans sa communication. Tu constates que c'est quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un, il te dit oui, tantôt il te dit non. C'est quelqu'un, il te dit quelque chose, en même temps il change. C'est quelqu'un, il veut, après il veut pas. C'est quelqu'un, il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Ou bien quand tu lui apportes un sujet qui est très très important pour toi, un sujet plutôt qui est très important pour toi, c'est quelqu'un, il faufile, il quitte rapidement cette discussion ou bien il te balance ailleurs parce qu'il ne veut pas se mêler à ça. C'est quelqu'un, il ne sait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, il t'aime, il veut être avec toi, mais il est si immature. Je te dis, même des garçons aujourd'hui, même des enfants, il y a des enfants, ils sont matures, je te dis. Il y a des enfants, même à l'âge de 7 ans, à l'âge de 10 ans, le garçon va te parler, tu vas croire que c'est un homme de 45 ans. Tu vas croire que c'est un homme de 55 ans. Non, attention. Et par contre, il y a des hommes de 45 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans. Et puis, il réagit auprès de toi, tu vas fuir. Parce qu'il est toujours bébé de maman, il est toujours enfant à maman. Et ces hommes, ce sont souvent des hommes qui sont rattachés à leur maman. Ils ne veulent jamais grandir. Et aussi, nos mamans, attention, il y a des mamans, moi je ne suis pas d'accord. Quand tu élèves ton enfant et il grandit, mais laisse-le à son compte. Laisse-le, belle-mère. Laisse-le à son compte. Il est maintenant un garçon, il est maintenant un homme. Il doit faire face lui-même à ces situations, à ces difficultés. Ce n'est pas à toi d'aller lui garder son épouse. Ce n'est pas à toi d'aller lui dire ce qu'il doit faire dans son foyer. Ce n'est pas à toi, belle-mère, ou bien maman, d'aller dire à ton enfant ce
comment est-ce qu'il doit se conduire avec sa femme ou bien avec son épouse. Écoute-moi, si c'était à toi, son papa t'avait fait ça, tu allais l'admettre. Je ne pense pas encore que tu ne vas pas aimer. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça à ton fils? Laisse-le tranquille. C'était juste une petite parenthèse. Et puis j'en passe. Alors, je t'explique. Cet homme, il est toujours attaché à sa maman. Toute décision qu'il doit prendre, il ne peut pas les prendre sans sa maman. C'est-à-dire, exemple, il rentre, tu lui dis, bébé, tu sais, chérie, en fait, j'ai envie qu'on aille à la piscine. Et tu sais, là-bas, on doit payer au moins 50 000 francs parce que c'est à l'hôtel. Tu comprends? Et c'est un peu cher. Et donc, moi, j'ai envie qu'on se fasse plaisir, tu vois. Et ce n'est pas qu'il ne manque pas. Tu sais qu'il en a. Tu sais qu'il en a même plus que ça. Et puis, tu le lui dis, c'est pour notre plaisir, tu vois. Et puis, tu dis, ok, chérie, j'ai compris, il n'y a pas de souci. On va faire le programme. En tout cas, moi aussi, je suis intéressée. Voilà. Et puis après, il disparaît. Ou bien il part au travail, ou bien il sort, ou bien il part dans ses activités. Le gars revient le soir. Tu dis, chérie, ce que je t'ai dit là, tu n'as pas oublié. Hein? C'était juste un rappel, tu sais, pour que tu n'oublies pas notre programme. Il te dit, hé, madame, regarde-moi bien dans les yeux. Tu penses que moi je suis comme toi? Tu penses que moi je suis comme toi? Escroquerie. C'est-à-dire, elle te donne tout. Il te donne tous les noms possibles. Des insultes, des embêtements. Il commence à te donner tous les noms de ce monde entier. Hé, attention, il est déjà parti voir sa maman. Il est déjà parti voir celle à qui il est rattaché. Et sans cette personne, il ne peut pas prendre des décisions. Il peut même te dire, ah, toi tu es une voleuse. Parce que moi je suis partie me renseigner et on m'a dit que non, que c'est à 5 000 francs. Et toi tu me dis que c'est à 50 000 francs. Écoute, tu n'es qu'une menteuse. Tu n'es qu'une vaurienne. Écoute, tu me fatigues même. Tu m'énerves même. Moi je ne peux même pas rester avec toi. Pour de rien du tout. Écoutez, il y a des hommes, ce n'est pas qu'ils cherchent une autre femme au dehors, hein. Ma chérie, ce n'est pas qu'il a des 10 sarros dehors, il n'en a pas du tout. Mais parce qu'il est tellement collé à sa maman, toutes ces décisions, c'est sa maman qui les prend à sa place. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? C'est quelqu'un, même pour t'épouser, là, c'est problème pour lui. Même pour te marier, là, c'est problème. Parce que lui-même ne peut pas prendre ses propres décisions. Il dépend de sa maman. Si sa maman ne dit pas, il ne dit pas. Ah, ça, on appelle homme garçon. Dis-moi garçon dehors. Dis-moi garçon, je te jette. Dis-moi garçon, je ne suis pas avec toi. Dis-moi, je ne suis pas dans le bavardage, moi. Je ne bavarde pas. Et donc, quand ces gens d'hommes se rapprochent de toi, ils commencent par parler, quelle que soit sa beauté. Ma chérie, tu fais comment? Et puis tu avances. Ah, surtout les Ivoiriennes. Yes, elles savent bien le dire. Bon, moi, je ne sais pas trop le dire. Mais c'est pas bien. Tu fuis ça. Quand il commence par bavarder, tu lui dis non, moi je ne reste pas dans le bavardage. Moi je ne reste pas dans les roya-roya. Moi je ne reste pas dans les n'importe quoi. Moi je suis une femme, pas n'importe laquelle. Une digne, une femme responsable, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait là où elle va, une femme qui a des projets, pas une femme de la rue, pas une femme qui n'avance pas ou bien qui ne veut pas avancer. Moi aussi j'aime mes objectifs et si je trouve que toi tu n'es pas prêt pour ça, eh bien moi je t'abandonne. Moi je continue mon chemin. Ma chérie, ne reste pas avec un homme garçon. Je te dis un homme garçon, c'est quelqu'un qui change comme un caméléon. Il ne sait jamais ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, il ne sait jamais même là où il va. C'est-à-dire, c'est quelqu'un aujourd'hui, il se décide, demain, il ne se décide pas. C'est quelqu'un, il est toujours bleu, il est toujours flou. Même dans vos communications, même dans vos discussions, quand vous discutez, toi-même, tu sens que c'est quelqu'un, il n'est pas trop propre. Il y a toujours des choses qui entravent sa tête. Il est toujours bizarre comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dépend de quelqu'un. Il dépend toujours de quelqu'un. Et tant qu'il dépend de quelqu'un, tu ne seras jamais sa meilleure femme. Tu ne seras jamais la plus belle, en fait, peut-être le plus beau cadeau que Dieu lui a offert. Si tu penses que tu l'aimes réellement, la meilleure des choses à faire, c'est de l'abandonner, c'est de le quitter, c'est de le laisser. Prends ta distance, va continuer ton chemin pour tes projets. Quand il va comprendre, il va finir par se détacher, il va se rapprocher de toi. Parce que c'est en ce moment, il va reconnaître ta valeur. Mais si tu restes dedans, il te multiplie, il t'humilie. Et puis quand il commence pas à faire des enfants avec toi, tu deviens peut-être quoi? Ça c'est Pierre. Il marche sur toi.
Alors, les hommes garçons, ne te laisse pas faire. Si actuellement, toi, jeune fille, tu es actuellement encore en relation avec quelqu'un comme ça, je te le dis, quitte avec rapidité. Mais si toi, jeune femme, tu as déjà fait l'erreur, tu as déjà commis plutôt l'erreur d'être avec cet homme, eh bien, il y a des astuces pour y arriver, il y a des manières pour le faire, il y a des comportements à avoir pour le changer. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? L'erreur humaine. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est fait déjà, alors n'hésite pas à m'écrire dans le commentaire, n'hésite pas à m'écrire dans la description, à m'écrire directement via mon email et que je t'accompagne dans cette histoire. Et toi qui as des histoires très préoccupantes, des situations très occupantes dans ton foyer, dans ton célibat, dans ton couple, dans ta relation, tout simplement, tu as besoin de quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un sur qui tu vas t'épauler, quelqu'un qui va t'entendre, qui va te comprendre et qui va t'assister parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons tant de problèmes, tant de soucis, mais on n'a personne qui va nous écouter. On n'a personne qui est prêt à nous comprendre parce que les parents ne feront que te dire, non mais écoute, ça existait depuis des années, tu n'as qu'à rester, tu n'as qu'à vivre, tu n'as qu'à supporter, c'est quoi ton problème? Les parents ne feront que te dire ça tout le temps, mais c'est toi qui traverses la situation. Je ne te demande pas de te divorcer, mais viens, parle-moi, je suis là, je vais t'accueillir, à tête reposée, je vais t'écouter, je vais t'orienter, je vais te suivre spirituellement parlant et physiquement parlant, parce que nos foyers, c'est-à-dire toute base relationnelle, même entre deux amis, ça se base sur la spiritualité. Avant qu'on ne parle du physique, avant qu'on ne parle du mental, alors moi je vais être là, ta meilleure amie, pour mieux t'assister, mieux t'accompagner, et tu vas voir, tout sera clair et net. Ce n'est même pas du tout grande chose. Fais-moi juste confiance et tu vas comprendre de quoi je parle. Allez, ciao, ciao, je te laisse tout de suite pour autre vidéo.